Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve nous ce soir pour une vidéo sur la future Coupe du Monde 2022 qui aura lieu au Qatar. Car aujourd'hui, on connaît les 10 groupes pour se qualifier pour cette future Coupe du Monde. Donc c'est les groupes dans la zone Europe. Donc déjà dans la zone Europe, il y aura 13 équipes européennes qui se qualifieront pour cette future Coupe du Monde. Vous savez qu'en Coupe du Monde, il y a 32 équipes et il y en aura quand même 13 en Europe. Donc on peut voir tous les groupes, je vais vous les montrer. Hop, voilà, donc c'est les 10 groupes. Donc en fait... toutes les équipes qui termineront en tête iront directement à la Coupe du Monde. Donc il y aura déjà 10 équipes qualifiées directement lors de cette future Coupe du Monde et 3 autres équipes qui disputeront des barrages. Donc on va parler de tous les groupes à chaque fois. Je vais vous donner mon favori. Donc on peut voir à chaque fois l'équipe tout en haut, c'est l'équipe tête de série. Donc on va dire c'est l'équipe favorite bien sûr. Donc dans le groupe A, le Portugal, la Serbie, la République d'Irlande, Luxembourg, Azerbaïdjan. Donc un groupe bien évidemment à la portée du Portugal, dernier champion d'Europe. À part peut-être la Serbie qui peut peut-être gêner le Portugal, mais je pense que la Serbie, il y a moyen qu'ils perdent des points par exemple contre le Luxembourg ou même l'Irlande, alors que le Portugal, je pense qu'ils vont faire carton plein. Donc on verra certainement Cristiano Ronaldo à la Coupe du Monde 2022. En plus, il avait dit que ça allait être sa dernière, cette Coupe du Monde dans 2 ans. Donc on a un groupe bien sûr à la portée du Portugal. Dans le groupe B, l'Espagne, la Suède, la Grèce, Géorgie, Kosovo. Donc à chaque fois, j'ai dit, ça se joue surtout entre les deux grosses équipes, les deux équipes en haut. Donc là, l'Espagne et la Suède sont comme les favorites. Je vois quand même les Espagnols terminer en tête. Peut-être le retour de Zlatan qui pourrait changer pour cette équipe de la Suède, puisque Zlatan veut revenir en sélection. Et voilà, s'il veut disputer une dernière Coupe du Monde, c'est celle-là. Donc il va falloir bien sûr qu'il arrive déjà qu'il revienne en Suède et qu'il arrive à terminer devant l'équipe espagnole. Ça va être compliqué. Donc voilà, un groupe aussi à la portée bien sûr des Espagnols. Dans le groupe C, Italie, Suisse, Irlande du Nord, Bulgarie, Lituanie. Donc là c'est chaud quand même entre l'Italie et la Suisse. La Suisse les gars, très très bonne équipe européenne. L'Italie aussi, l'Italie on sait que ça fait pas mal de matchs qu'ils n'ont pas perdu. Donc voilà, tout va se jouer bien sûr entre ces deux équipes. Bon après Bulgarie, Lituanie et même l'Irlande du Nord, ça va être du bonus pour toutes les équipes. Ensuite, attendez, on va décaler la caméra bien sûr pour voir surtout le groupe de la France. Donc l'équipe de France, ça sera la France, l'Ukraine, la Finlande, la Bosnie et le Kazakhstan. Donc un groupe aussi évidemment à la portée de l'équipe de France. C'est quand même l'équipe de France, l'équipe tenante du titre de cette Coupe du Monde. Donc l'Ukraine, on se souvient très bien que lors de la Coupe du Monde 2014 au Brésil, on avait joué un barrage pour se qualifier lors de cette Coupe du Monde au Brésil, parce qu'en phase de poule en fait on avait terminé deuxième derrière les Espagnols. On avait quand même, on était nous et on avait l'Espagne dans le groupe. L'Espagne avait terminé en première position, nous deuxième. Du coup on avait joué un barrage contre l'Ukraine et on avait perdu 2-0 là-bas en Ukraine au match aller, et match retour il fallait absolument gagner et on a gagné 3-0. Donc c'est un bon souvenir bien sûr pour les Français, cette équipe ukrainienne. Donc voilà, on a l'Ukraine, la Finlande. La Finlande, c'est à la portée de l'équipe de France. N'oubliez pas que la Finlande, les gars, on les a joués il n'y a pas longtemps en match amical. On s'est incliné au Stade de France. Bon, là, bien sûr, là, ce sera une qualification. Ce sera un match à enjeu pour se qualifier en Coupe du Monde. J'espère que l'équipe de France aura un autre état d'esprit. La Bosnie, on connaît quelques joueurs bosniaques comme Pjanic ou même Dzeko. Bon, après, bien sûr, c'est à la portée des Bleus. Et le Kazakhstan, bon, je connais aucun joueur là-bas. Donc voilà, un groupe bien sûr où l'équipe de France devrait, j'espère, finir en première position. Le groupe E, la Belgique, Pays de Galles, République tchèque, Bélarus, Estonie. Un groupe quand même costaud, parce que la République tchèque, les gars, c'est quand même costaud. Pays de Galles, on sait que c'est une bonne équipe européenne. Bon, la Belgique, premier au classement FIFA, bien sûr, ultra favorite pour se qualifier pour au moins la future Coupe du Monde. Donc voilà, le beau groupe des Belges. On passe cette fois-ci au groupe F, donc un groupe où il y a quand même pas mal d'équipes qui peuvent se qualifier, parce que le Danemark, tête de série, mais bon, le Danemark, on sait que c'est une bonne équipe. Mais voilà, l'Autriche et même l'Écosse, les gars, peuvent se qualifier. Il y a une opportunité pour ces deux équipes de terminer en tête. Il y a aussi l'Israël, l'Islande et les îles Féroé, je crois, et la Moldavie. Donc voilà, un groupe où je dis, le Danemark, les gars, ils sont peut-être tête de série. Mais pour l'Autriche et l'Écosse, ils sont tombés vraiment dans le beau groupe. Je pense que l'Autriche et l'Écosse, ils préfèrent tomber avec le Danemark que tomber avec la France, le Portugal ou même l'Espagne. Donc bon groupe, vraiment. C'est un groupe, je pense, très serré. Ensuite, le groupe G, les Pays-Bas, la Turquie, Norvège, Monténégro, la Lettonie, je crois. Si je ne me trompe pas, je crois que c'est ça. Et Gibraltar. Donc bien sûr, Pays-Bas et Turquie, ça va se jouer. Ça va être très très chaud, bien sûr. Surtout si le match retour en Turquie, s'il y a des supporters qui peuvent revenir dans le stade. Voilà, ça va se jouer entre ces deux équipes, bien sûr. N'oubliez pas que la Turquie avait gagné contre l'équipe de France. C'est l'équipe vraiment qui peut gêner les grosses nations européennes à cette équipe turque. Les Pays-Bas, on ne sait jamais. Des fois, ils sont dans une bonne période. Des fois, ils sont hors sujet. C'était une bonne période, par exemple. En 2014, ils étaient allés quand même
très loin en Coupe du Monde, hein, en demi-finale, en 2010 finale, ou en 2018 on les a pas vus. Donc c'est pour ça, hein, il y a des périodes où les Pays-Bas sont là et des fois ils sont pas là. Donc là maintenant, ça eux, hein, ils ont le groupe à leur portée, hein, quand même, pour se qualifier pour cette future Coupe du Monde. Le groupe H, la Croatie, un dernier finaliste de la Coupe du Monde. Donc ils seront avec la Slovaquie. Il y a beaucoup de drapeaux qui se ressemblent, hein. La Slovaquie, la Russie, la Slovénie, Chypre et Malte. Donc les Croates, ce qu'ils montrent actuellement, c'est quand même pas ouf, hein. Je pense que ça peut jouer aussi avec la Russie, les gars, qui peut venir jouer les troubles faites, hein. La Slovaquie, je sais pas trop ce que ça vaut, mais ça va jouer entre la Croatie et la Russie. Voilà pour l'équipe qui ira, bien sûr, en Coupe du Monde au Qatar. Le groupe I, l'Angleterre, Pologne, Hongrie, Albanie, Andorre, Saint-Marin. Donc bon, là ils ont quand même deux petites équipes où je pense à Harry Kane, les gars, il va avoir des gros résultats, il va marquer beaucoup de buts en sélection parce que l'Andorre et Saint-Marin, c'est deux équipes qui prennent beaucoup de buts. Donc là c'est des matchs officiels. Et donc il va se régaler, bien sûr, les attaquants anglais. Et bien sûr, hein, ça va jouer entre... il y a même la Hongrie, les gars. La Hongrie aussi qui peut gêner les Anglais. La Pologne aussi. Lewandowski, est-ce qu'il disputera cette Coupe du Monde? On ne sait pas, les gars, on ne sait pas. C'est que c'est un groupe très costaud et très serré, je pense. Et pour terminer, l'Allemagne, la Roumanie, l'Islande, la Macédoine, l'Arménie et le Liechtenstein. Donc voilà pour les Allemands, voilà, qui déçoivent actuellement l'Allemagne, hein. Vous avez vu les derniers matchs qu'ils avaient fait, ils avaient pris un 6-0 du côté de l'Espagne, il faut se racheter. Et bien sûr l'Allemagne, voilà, c'est une équipe normalement qui doit bien figurer à chaque grande compétition, que ce soit l'Euro ou la Coupe du Monde. Et surtout ça a été un échec, hein, il y a 2 ans du côté de la Russie. Ils sont sortis des poules, pourtant ils avaient gagné la Coupe du Monde 4 ans avant, ils sont sortis des poules, dernier du groupe quand même. Alors c'était une catastrophe, donc là il faut qu'ils se rachètent. Et le groupe est à la portée quand même pour l'équipe allemande. Je vois bien jouer la première place avec l'Islande, hein, parce que l'Islande, voilà, c'est une équipe quand même qui peut gêner aussi les grosses écuries européennes. Donc voilà les gars, pour ce tirage complet, hein, de cette future Coupe du Monde. Donc mettez-moi en commentaire les gars, je sais pas si vous voyez des surprises, j'en sais rien, peut-être, je vous ai dit, avec le groupe H, avec la Croatie, la Russie aussi, hein, je pense là ça peut être serré. Le groupe F avec le Danemark, l'Australie, l'Écosse. Vous pouvez me mettre aussi en commentaire ce que vous en pensez du groupe de l'équipe de France, hein. Ukraine, Finlande, Bosnie et le Kazakhstan. On verra. Donc voilà, vous avez vu, hein, il y a 5 équipes pour les groupes A, B, C, D, E et 6 équipes pour les groupes en bas. Donc je ne sais pas s'il y aura des matchs après, ça sera des exempts, enfin je sais pas si vous rajoutez des matchs amicaux, je ne sais pas du tout ce qu'ils vont faire. Comme j'ai dit les gars, il y a 10 groupes, les premiers se qualifient automatiquement et les deuxièmes. Donc il y aura 3 places de barrage. Donc voilà, ça sera les meilleurs deuxièmes, hein, qui iront au barrage. Donc déjà en espérant au moins que l'équipe de France se qualifie directement, hein. Il ne faut pas passer par les barrages, hein. Il ne faut pas du tout penser à ça. Donc voilà, vous pouvez mettre ce que vous en pensez les gars en commentaire. Et bien sûr les gars, je reviendrai demain dans ma vidéo Zap Image avec pas mal d'infos sur ce tirage au sort de la Coupe du Monde. Allez, moi je vous laisse et bonne soirée à vous. Ciao.